Dans cette vidéo, tu vas assister à un coaching live que j'ai effectué avec un coach sportif justement que j'accompagne. Je vais tout te partager sans filtre, sans montage, sans rien du tout. Tu vas voir comment ça se passe dans les coulisses quand je coach quelqu'un sur la partie closing parce que moi-même je me fais coacher sur cette partie-ci, je me fais accompagner par des Américains et du coup tout ce que je transmets et tout ce que j'apprends au travers de mes coachings, c'est directement ce que j'applique moi-même dans mon activité. Donc moi si tu ne me connais pas, c'est Tom, j'accompagne maintenant des coachs sportifs depuis plus de 2 ans à développer leur activité, également des studios de coaching, donc ça passe forcément par plusieurs points, notamment la partie closing, parce que forcément la métrique principale c'est d'avoir le plus de rendez-vous possible, mais derrière on doit les closer, on doit les signer. Tu vas voir ce que 99% des coachs, des entrepreneurs, ceux qui vendent une offre en ligne ou en présentiel, peu importe, ignorent aujourd'hui. Ils pensent qu'ils doivent être bons sur le traitement des objections, mais finalement on va se rendre compte que c'est en amont où tu dois être le meilleur, notamment sur la phase découverte. Donc on va voir tout ce qui est niveau de conscience, on va voir comment faire une parfaite phase découverte pour creuser toutes les croyances de ton prospect et qu'en fait tout au long de l'appel, il puisse s'ouvrir à toi, te faire confiance et que le closing soit une évidence pour éviter justement un maximum d'objections. Donc accroche-toi, prends des notes, ne la regarde pas comme une vidéo YouTube classique, tu verras que ça sera game changer pour toi. Dans le coaching que j'ai effectué avec le coach sportif que j'accompagne, on analyse aussi un appel de vente d'un autre coach qui a très bien géré son closing. Et du coup, c'est pour ça, ce sera super interactif. Franchement, si tu peux bloquer 1 heure de ton temps aujourd'hui, je suis persuadé que tu n'auras jamais eu autant de valeur, notamment sur la partie closing, et que ça va te servir. Donc je te dis bonne vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Donc ouais, là où j'ai le plus de mal, c'est, enfin, je crois, c'est les objections, quoi. Je bloque complètement. Comme tu l'as vu là, l'autre jour, quand elle m'a dit que, comme si on était encore dans les années 60, qu'elle demandait à son mari, ça me perturbe. Ouais. Je vois bien que c'est un mensonge. Pourquoi est-ce que ça sort de nulle part. Hein, Ouais. et pareil, quand on dit qu'ils n'ont pas assez d'argent, je trouve que c'est trop intrusif de leur dire, bah, faites un crédit, ou, vendez votre voiture, Ça peut être mettez. ça peut être très intrusif si tu le. Bah, déjà, en fait, si toi ça te paraît intrusif, ça paraît très intrusif. Ça, Mm. c'est normal. Mais ça paraît très intrusif si c'est posé de la mauvaise manière. C'est comme si, j'ai envie de te dire, tu vois, dans un appel de vente, si tu as beau poser toutes les bonnes questions, mais si tu le dis pas avec la bonne tonalité, avec toutes ces choses, bah derrière, ça n'a pas le même impact en fait sur ton prospect. Tu vois, le but, en fait, si tu arrives, si admettons, tu as fait une phase découverte de merde, entre guillemets, où tu es resté très en surface, très bref, tu sens que la personne ne s'est pas complètement ouverte à toi, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué à la fin de lui proposer, enfin, de lui poser ce genre de questions. Tu vas sentir cette gêne et cette atmosphère un peu tendue, Mm. où tu vas passer pour un vendeur de tapis. Mais même, je veux dire, le but en gros, c'est de faire une énorme phase découverte, c'est d'aller loin, 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 de creuser sur chaque question en fait, pour qu'elle puisse s'ouvrir à toi, qu'elle te fasse inconsciemment confiance. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est son subconscient qui va parler et qu'elle lui dit, OK, il me fait parler. Tu sais, c'est comme un psychologue. Il me fait parler, donc je lui fais confiance, donc je lui en dis plus. Je m'ouvre à lui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, ça va être beaucoup plus smooth sur la transition, notamment sur le traitement des objections. Déjà, tu en auras beaucoup moins. Et tu auras beaucoup moins surtout d'écran de fumée. Un écran de fumée, c'est quoi? C'est toutes les objections. Je vais réfléchir. Et quand tu demandes pourquoi, bah, c'est, bon, je sais pas comme ça, c'est juste pour vous réfléchir. Je vais en parler à mon mari. Ça, c'est des écrans de fumée, tu vois. Le Mm. mari il peut être une vraie objection parfois, mais quand tu t'en rends compte, quand tu essaies de vraiment la traiter et que bon, bah, c'est vraiment indispensable et qu'elle te l'a dit dès le départ, tu vois, dans ta découverte, qu'elle était liée avec son mari, machin, etc., qu'ils s'habitaient à deux, qu'ils prenaient toujours des décisions ensemble, tout ça, tu vois. Là, tu le sens que ça va être vrai. Mais même, je veux dire, quand tu arrives au traitement des objections, admettons, c'est le financier qui bloque. En fait, à chaque fois, forcément, tu vas pas lui dire directement, bon, est-ce que tu peux faire un crédit? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Tu vas toujours lui poser une question. C'est pour ça qu'on valide toujours la certitude avant même de proposer une solution ou de comprendre ce qu'il freine. Je veux dire, admettons, tu arrives au prix. Tu lui dis, voilà, ça coûte 1200 euros. Oh putain, voilà, elle te dit que c'est cher. En gros, c'est le prix, quoi. C'est financier. Donc là, tu isoles, hein. Premièrement, tu isoles. Ok, je comprends. Il y a vraiment pas de, enfin, c'est une somme, je comprends. Il n'y a pas de souci. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui t'empêcherait de me rejoindre? Non. Ok. Donc là, tu vois comment ça va t'aider. Parce que si, en gros, elle est persuadée qu'il y a que le financier qui bloque et qu'elle ne te ment pas, qu'il y a vraiment que le financier. Tu sais, tu le sens. Il y a cette aura qui s'installe. Ce truc où dire, putain, comment je fais? Comment je vais m'organiser? Comment je vais faire? Comment, tu vois, moi, je le sens, en fait. Quand j'ai des prospects comme ça, ils me disent, putain, mais, ouais, tout le long de l'appel, ils sont à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai envie de le faire, mais comment je vais faire? Là, je peux pas, j'ai pas de moyens financiers, en fait. Je ne peux pas. Tu vois, comment je vais pouvoir m'organiser? Et là, tu le sais que c'est la logistique financière que tu vas devoir traiter. Mais des fois, tu verras qu'on s'attarde à la logistique financière en pensant que c'est vraiment la logistique et le financier qui bloquent. Et souvent, c'est une peur. Une peur, ça peut être lié à plusieurs choses. Soit elle te fait pas confiance, soit elle doute de ses capacités à réussir, soit elle a été déçue dans le passé parce qu'elle s'est déjà fait accompagner, ça n'a pas marché parce que X, Y, Z, ou parce qu'elle n'est pas sûre que ça va fonctionner pour elle, en fait, tout simplement.
Ok. Parce que investir sur soi, surtout une somme à plus de 1000 euros, quand tu ne l'as jamais fait, ça fait toujours peur. Ça fait toujours peur. Parce que tu sais pas où tu vas, en fait. Parce que tu n'as jamais eu les résultats qu'on te promet. Tu vois, Ok. mais en fait, il faut que tu arrives à lui faire comprendre que pour aller chercher des choses qu'ils n'ont jamais eues, il faut qu'ils fassent des choses qu'ils n'ont jamais faites. Ok. Ouais, c'est une bonne phrase, ça. Je vais la reprendre. Euh, mais comment je fais pour leur faire gagner confiance en moi, plus que ça? Franchement, tout se passe dans la phase découverte. Avant, je pensais vraiment que tout se passait dans le traitement des objections. Il fallait être un très très fort dans le traitement des objections, très technique, etc. Oui, il faut l'être. Mais en fait, plus tu bosses tes objections, plus tu parais comme un vendeur. Donc en fait, il faut que tu sois très bon tout au long de ta phase découverte. Ta phase Ok. découverte, t'as compris ce que c'est, hein. C'est la phase genre juste avant que tu pitches ton offre. Donc là, comment on fait? Ben, c'est vraiment de la faire parler. C'est la faire parler, mais pas de pas de la faire parler genre pour rien, de tout et de rien, tu vois. De l'orienter sur des sujets qui servent à rien. Mais la faire parler ses émotions en fait. Ok. Ok. Il y a Ok. trois. Et après, tu sais, des petits trucs de confiance, c'est des fois, parfois, introduire un petit truc. Genre, par exemple, tu vois, toi, tu disais, t'as ta copine que t'as aidé, qui est dans ça, machin, etc. J'ai vu que tu l'avais calé. Ben ça, tu vois, c'est des petites phrases que tu peux caler de temps en temps. Ah, tu me fais vachement penser à machin aussi qui était dans ta situation. Mais quand on a commencé, c'était exactement pareil. Aujourd'hui, regarde, elle est là, machin, etc., etc. Moi, des fois, tu vois, inconsciemment, je m'attarde pas dessus, mais par exemple, en appel de closing, je vais partager mon écran à la fin de ma présentation, mon pitch. Tu vois, je valide la certitude. Ok, la certitude est validée, mais moi, j'en ai jamais assez. Du coup, je rajoute une couche. Regarde, je vais te partager mon écran. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe dans le groupe. Je lui partage la communauté. Là, je parle de la partie sur le coaching en présentiel, tu vois. Je lui partage la communauté. Il y a des posts. Il voit que c'est vrai. Il y a des gens dans l'accompagnement, que il y a des résultats. Je dis, regarde, voilà, tous les vendredis, on partage nos résultats. Là, tu as l'espace formation. Voici ce qu'on va mettre d'abord en place, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Tu vois. Et là, il commence à monter en confiance. Et je lui fais, regarde, là, tu as un onglet témoignage. Et je fais genre, tu sais, je m'arrête pas dessus. Je les scroll doucement pour qu'elle voit. Il y a les titres des témoignages. Machin qui a fait plus de 10K, machin qui a fait plus de 5K, machin qui a fait plus de en temps de jour, etc., etc. Donc inconsciemment, tu vois, elle voit que ça fonctionne. Mais D'accord. je m'attarde pas dessus pour genre me justifier. C'est tu vois, des petits référentiels comme ça que tu dois faire, que tu dois sortir par moment pour qu'elle puisse s'identifier la personne en fait. Il faut qu'elle s'identifie. Et le meilleur moyen de faire ça quand t'as pas trop de social proof ou de trop social, de témoignages, tout ça, c'est en effet bah, dire tu me fais vachement penser à la personne que j'ai eue il y a 2 jours en appel, tu vois. C'est exactement comme ça. Notamment, ça marche très bien ça pour les peurs en phase d'appel. Tu vois, quand elle va te dire je vais réfléchir, j'ai peur, j'ose pas le faire, machin, toutes ces choses-là, quand tu détectes que c'est une peur. Mais c'est exactement le cas de Virginie il y a 2 jours en appel, tu vois, tu me fais vachement penser à elle. Elle était exactement comme ça, elle avait aussi peur, parce que c'est normal, ça fait toujours peur en fait d'investir sur soi, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. Et en fait, tu commences à la coacher. Et finalement, elle la franchisse pas parce que, tu vois, aujourd'hui, si tu transgresses pas ses peurs, bah, c'est tirer une croix sur tout ce que tu m'as dit. C'est-à-dire, tac, tac, tous les objectifs qu'elle t'a dit, que tu as creusé. Aujourd'hui, est-ce que tu as envie vraiment que tes peurs, bah, elles te bloquent, elles te freinent, et qu'elles te permettent de tirer une croix en fait sur tes objectifs? Ok. Parce que tu m'as dit que ça faisait 5 ans que tu te battais contre ça, tu as essayé plein de choses. Si tu es là en appel, c'est pas que tu as besoin de réfléchir. Ça fait déjà 5 ans que tu sais que tu dois faire, enfin, tu sais ce que tu dois faire. Tu vois. Aujourd'hui, tu m'as dit que ça te convenait à 100%. Que tu le fasses avec moi ou que tu le fasses avec quelqu'un d'autre, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste t'aider à prendre la meilleure décision aujourd'hui. Tu vois, là, tu te détaches de l'avant. Ouais, ok, c'est justement ce que je suis en train de me dire, parce que je suis pas tellement crédible étant donné que j'ai quelque chose à vendre, quoi. Mais En fait, effectivement, c'est vraiment, tu te sors de la vente. Et ça, la personne, ça va la rassurer aussi. Elle va me dire, OK, il n'a pas besoin de moi, c'est pas grave. Il veut juste m'aider, inconsciemment. ok, Mais dans tous les cas, tu auras toujours une partie de cette personne-là qui va avoir peur, c'est normal. Et de toute façon, tu vas la closer avec un petit peu de peur. C'est normal. ok, Mais là, justement, j'ai sorti un truc, là, je vais faire une vidéo YouTube dessus. ouais, Il y a vraiment 3 choses essentielles, ça tu peux le noter. Il y a 3 choses aujourd'hui, genre ça a littéralement changé ma manière de causer. C'est toutes les choses que tu n'oses pas dire, tu dois les dire. Tu sais, quand ce moment tu sens un truc de gêne, bah, par exemple ton traitement d'objection, que tu sais que tu dois dire telle ou telle chose, mais que tu ne le dis pas, c'est que tu dois le dire. ok, ouais, bah, du Ça, coup, c'est intuitif parce qu'on s'entraîne toute notre vie à faire semblant de pas voir les, les contradictions. Là, faut les soulever. dès qu'il y a une incohérence, c'est ça, tu soulèves l'incohérence aussi. Mais en Ok, gros, genre, tout ce que tu sais que tu dois dire et et que tu ne dis pas parce que ça impose de gêne, parce que machin, bah, en fait, c'est là où tu vas déstabiliser la personne parce qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre des choses comme ça. ok, Mais toujours employer la bonne tonalité. Parce que si tu le dis sur une tonalité où tu n'es pas certain de toi, par contre, si tu le dis avec assurance et bienveillance, c'est le meilleur combo. La personne, c'est là où, tu vois, elle va commencer à prendre des décisions qu'elle a jamais prises.
Donc ça, c'est fondamental. Deuxièmement, c'est réussir, en gros, sa phase de découverte. Ça veut dire quoi? C'est que dès que tu sens, en gros, ton rôle, c'est de poser uniquement des questions. Ça, je te l'avais dit, tu as commencé à le faire, en tout cas, sur le dernier appel de vente que je t'ai analysé, c'était beaucoup mieux. Ouais. Genre, dès que tu sens que tu parles et que c'est pas une question, tu vas vers le mauvais chemin. Et il faut que tu arrives à l'intercepter. C'est comme tu sais, la dopamine du scrolling sur Instagram. Essaie de t'intercepter quand tu es en train de scroller sur Instagram, tu vois. Parce que c'est mauvais que tu scrolles sur Instagram, tu vois. En fait, c'est Ok. la même chose. Là, tu dois te dire, je suis en train de parler, hop, 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 putain, non, c'est de la merde. Ouais, des fois, je me rends compte pendant que tu parles et je m'enfonce. C'est normal. Parce que tu es expert en ce que tu fais, donc tu as envie de prouver, d'apporter de la valeur de ton coaching. Mais en fait, garde-le pour le pitch. Yes. Garde-le pour le pitch, et tu verras, ça aura beaucoup plus d'impact. Ok. Parce qu'en fait, des fois, en parlant, ce que tu vas faire, c'est lui enlever les mots de la bouche ou lui enlever des phrases de la bouche qui auraient été très importantes et très impactantes si c'était elle qui les avait dit. Ouais. Et du coup, ça a plus d'impact, en fait. Parce que c'est toi qui lui l'amènes sur un plateau au lieu que ça soit elle qui te l'amène sur un plateau. Donc, deuxièmement, dès que tu sens que tu es hors cadre en parlant et que c'est pas des questions, bah, c'est que tu es hors cadre, en fait. Donc, Et il faut que tu poses des questions. est-ce que ça peut pas m'apporter aussi un facteur sympathique, tu vois, qui me permettrait de gagner sa confiance, le fait de tchatcher un peu avec elle? Non, pas vraiment, en vrai. Bon, très bien. Non, mais après, en fait, tu peux rester bienveillant, reste toi-même, tu vois. C'est pas grave, il y a des moments où tu vas en lâcher des phrases. Tu vois, t'es pas un robot non plus. Et je veux dire, il Ouais. faut que ça soit vraiment 5%, quoi. Ok. Et je sais, ça, c'est le plus gros défaut. Tu sais, des fois, j'analyse beaucoup d'appels de vente et je le vois souvent, c'est OK, quelle est ta relation avec la nourriture? Ah, ben, je fais ci, je fais ça. Ah, mais tu sais, ça, c'est pas très bien. Oui, oui, mais je comprends. Tu sais, tu devrais plus faire ça, ça, ça. Les œufs, machin, etc. Tu vois, en fait, tu rentres dans le coaching avant, alors que elle le sait, ça, en soi, tu vois, qu'elle doit faire ça. Ok. Mais nous, ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi elle le fait pas. Ok. Ok. C'est clair. Je comprends. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, toutes les questions que tu dois poser, c'est des questions ouvertes. Si tu poses une question fermée, bah, c'est pas terrible. Ça aura pas le même impact. Donc, à chaque fois, en fait, si tu veux, tu vas avoir, par exemple, c'est pour ça que je t'ai donné un script de base, etc. C'est pour que tu comprennes, en gros, les questions principales et là où on veut amener notre prospect, tu vois. Mais en soi, que tu les sortes au début, que tu les sortes au milieu, que tu les sortes à la fin, c'est pas grave. Il faut que tu sois en état de flow avec ton prospect. En état de flow, ça veut dire quoi? C'est vraiment sur les mêmes niveaux. Que ça soit comme une discussion, mais que tu saches quand poser cette question-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que sinon, en fait, ce que tu vas faire inconsciemment, c'est que tu vas te rattacher au script et tu vas passer à côté de ce qu'elle est en train de te dire. Tu vas Ouais, dire, OK, je vais poser cette c'est question. souvent ça. C'est vrai. Voilà. Ou alors, même, elle va finir de te parler, tu vas avoir un moment de blanc parce que tu sais pas quoi répondre et tu vas chercher ta question sur le script. Tu vas dire, C'est OK, exact- OK. Euh, et du coup, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas ouais, naturel, c'est pas c'est l'état de flow. exactement ça. C'est exactement ça, c'est clair. Et à chaque fois, je le ressens, tu vois, et Ouais, c'est ça normal. performe pour le reste du call. C'est normal. Ok. Mais là, tu vois, en fait, t'as une niche, elle est exceptionnelle. Le but, en fait, le but, c'est pas, pour l'instant, tu vois, dis-toi, on a identifié ta problématique. Il faut qu'on progresse en closing. À partir du moment où tu vas déclencher ça, ça va être énorme. On aura un Ok. problème, on a une problématique de no-show aussi, on va bosser dessus, c'est pas grave. Mais en gros, il faut que tu te dises, ma métrique principale, c'est avoir un maximum de rendez-vous. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Oui. En soi, j'ai un maximum de rendez-vous bookés. Présence, c'est une autre chose, on va bosser dessus. Mais en gros, c'est ça. Ça me rassure parce que j'ai des rendez-vous qui tombent. Donc, il faut juste que je sois meilleur en closing. Parce que si, là, regarde, si les 5 derniers, tu les avais closés, ça serait pas la même histoire. On est d'accord? Ah bah, si j'en closais même un sur 10, ça serait pas le problème. Le problème, c'est que j'en close un toutes les 3 semaines. Donc c'est pour ça au moins un client par semaine, quoi, ça serait bien. Ça serait pour être C'est rentable. normal. Et un toutes les 3 semaines, c'est juste. Et j'avoue que ça tape un peu sur le moral à chaque fois, tu vois. C'est normal. C'est normal. Ça, Mais il faut pas que ça, c'est normal et c'est dur. Après, on est des humains, mais il faut pas que ça nous affecte. Il faut pas que ça t'affecte parce que sinon, ça se ressent inconsciemment dans le closing, ça va te rattacher à la vente. Parce que tu dis, il faut que je vende parce que sinon, je m'en sors pas. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est En ça. fait, Et ça, dis-toi que, tu vois, aujourd'hui, on a la beauté on a la beauté de cette facilité de business, entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut aller très vite du jour au lendemain. Avant, tu lançais un business, ça prenait 2 ans, ça prenait 3 ans, ça prenait 4 ans avant que ça marche. Et t'étais jamais rentable, hein. hmm. En 2, 3 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi, ça m'a mis 2 ans pour être rentable sur mon activité. Tu vois? Donc, je veux Ouais, dire, en soi, là, ça peut switcher du jour au lendemain, ça peut switcher, hein. Je vais t'en partager un autre avec un coach, là. Lui, on va pas se mentir, il pète tous les scores, tu vois. Je vais te partager son call. ouais, Il a pas closé la personne. Mais c'est exactement, en fait, ce que tu dois faire à chaque fois. C'est normal, hein, tu peux pas closer tout le monde. Ce qu'on vit, c'est 20% de closing, quoi. d'accord. Sur du trafic froid. Trafic froid, c'est quoi? C'est des personnes qui ne te connaissent pas, qui proviennent des publicités, c'est pas du trafic organique. Tu vois? Donc, en gros, on vise 20%.
30%, c'est ce qu'on vise après, tu vois. Mais au départ, quand tu maîtrises jamais le closing, etc., c'est vraiment 15-20% qu'on vise. Lui, là, cet exemple, je vais te l'envoyer. Il te fait une phase découverte qui est parfaite. Quand je te dis parfaite, elle est parfaite. Ouais, vas-y, ça m'intéresse. Je vais te l'envoyer. La personne, elle pleure et tout. Si tu veux, tu sais quoi? On va faire même mieux. Je vais te montrer en live, comme ça, on a un peu de temps. Yes. Donc, quel est le Voilà, là, on commence toujours par cette question, tu sais. problème principal que tu vis aujourd'hui et pour lequel tu as pris ce rendez-vous, Yolande? Tu vois la tonalité ou pas déjà? Ouais, je vois. Tu vois un Pardon. petit peu la tonalité? Ouais. Je crois que j'ai un gros problème avec la nourriture en fait. L'envie de manger par ennui, s'il y a des pulsions, j'arrive pas à perdre du poids, j'en perds un peu, mais j'en reprends aussi sec derrière, puis j'en prends plus généralement, puis ça agit sur le moral, ça agit sur pas mal de choses. Et j'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire en fait. J'ai fait régime, j'ai fait attention, j'ai fait du sport, mais j'arrive jamais à garder le peu que je perds, je le reprends généralement en très peu de temps après. Donc là, tu vois, on identifie c'est quoi la problématique. Finalement, on arrive à déceler que c'est la nourriture. Donc en fait, on D'accord. s'en fout du reste. Là, ce qu'on va faire, c'est venir creuser sur ce qu'elle nous a dit. On veut Ok. comprendre pourquoi la nourriture, c'est un souci. D'accord, ok. Et du coup, quelle est ta relation avec la nourriture? J'aime bien manger, hein, faut pas se leurrer, mais je trouve que je mange trop. Je mange des trop grosses quantités. D'accord. Et tu n'as pas de problème de grignotage? C'est l'alimentation en excès? Euh, il y a par moment du grignotage, oui, si je suis toute seule à la maison, que je m'ennuie ou que j'ai pas le moral, je vais généralement me venger sur la nourriture. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire la dernière fois, justement, où tu as grignoté parce que tu te sentais mal, tu te sentais pas bien? Ça, c'est fort, ça. Est-ce que tu peux Mmh. me décrire, s'il te plaît, la dernière fois où tu as fait telle chose? On a identifié la problématique qui est sur la nourriture. Ok, mais pourquoi, en fait, c'est sur la nourriture? Qu'est-ce que tu fais qui te fait dire, en fait, que c'est sur la nourriture? Est-ce que tu grignotes? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que machin? Non, c'est le grignotage. Ok, est-ce que tu peux me décrire la dernière fois où tu as, bam, douleur? Ok. Comme ça, on la plonge. En fait, on veut parler uniquement à son émotionnel. D'accord. Oui, c'était samedi après-midi. Je me suis retrouvée toute seule en fin d'après-midi et puis commencer à avoir des idées pas très, voilà, pas, sentir pas bien. Déjà, je m'aime pas en ce moment dans mon corps, dans la vision que j'ai de moi-même. Donc ça m'aide pas, donc j'ai pas le moral. Donc, je vais aller grignoter, je vais ouvrir le frigo, puis tout ce que je peux trouver, je le mange, quoi. Alors je vais pas non plus manger le frigo, hein, mais oui, je suis capable de manger pas mal à ce moment-là quand même. Tu m'as dit que tu ne t'aimais pas physiquement. Comment ça se répercute dans ta vie, ça? Tu vois comment c'est puissant, ça? Hmm. En fait, tu viens reprendre un mot fort qu'elle t'a dit. Et tu Ouais. viens creuser. Là, on est sur la douleur. C'est-à-dire qu'on a identifié la problématique. Maintenant, il faut qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse sur la douleur. Ok. Que vient pas des questions ouvertes. On veut en savoir plus. Ok, la douleur, on comprend qu'elle veut perdre du poids, qu'elle est pas bien dans sa peau, mais ça ne suffit pas. Sinon, on reste en surface. Et là, la faire parler, c'est ça. La faire parler, la faire sourire. C'est difficile quand tu as une douleur et de parler de ta douleur. On est Ouais. d'accord? C'est là Ouais. où tu pleures. Et là, c'est là où tu pleures en général. Hein. Dans ma vie, c'est la perte de confiance. Aussi moins joviale, je me sens moins avenante, parce que je me sens pas bien, donc je rumine et puis ça joue sur mon moral et mes échanges avec les autres en fait. Et comment tu Et, te sens par rapport à ça? Très fort je ça. me sens pas bien, c'est pour ça que j'en arrive à te contacter parce que je cherche une solution pour. Je me demande pas d'être filiforme, je veux trouver un poids dans lequel je me sens mieux, je me sens bien. Là, je supporte pas de me regarder dans la glace actuellement. C'est quelque chose de très dur pour moi parce que je m'aime pas. J'ai pris trop de poids et je le vois bien j'en suis arrivé à un point où voilà, je suis inscrit à une salle de sport, ça fait 2 mois que j'y ai pas mis les pieds parce que j'arrive pas à remettre le pied à l'étrier, j'arrive pas à, voilà. Ok. Et comment ça impacte les autres domaines de ta vie, le fait de ne pas t'aimer, Yolande? Je sens au travail par exemple. Tu vois, ce genre de question, tu peux ne pas oser la poser. Ouais. Parce que tu te dis, putain, elle est un peu chaude, tu vois. On a vraiment bossé sur ça avec lui. Regarde la tonalité et la posture qu'il prend. T'as vu comment elle passe crème cette question? Ouais, bah, c'est vrai qu'on sent qu'il est bienveillant. Tu vois? Hmm. Parce qu'il n'est pas du tout attaché à la vente. On a vraiment bossé sur sa posture. Aujourd'hui, tu sais, des fois, c'est juste, en fait, c'est des micros ajustements qui vont faire que tu vas closer plus. Hein. Des fois, on croit que c'est vraiment le traitement des objections. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta phase découverte. Ou alors, peut-être quelque chose dans ta posture aussi. Tu vois, le closing, c'est tout ça. C'est travailler toutes ces choses-là. Et que ça arrive à la fin et qu'en fait, tu aies le moins d'objections possible. Ok. Et qu'en fait, le traitement d'objections, il faut que tu sortes de trucs, je vais traiter des objections. Non, je vais juste reprendre les éléments qu'elle m'a dit. Et la confronter à ce qu'elle m'a dit. Ok. J'ai une perte de confiance en moi sur ma valeur au travail en fait. Alors que j'ai pas changé, je suis toujours la même, mais bon, j'ai beaucoup de contact avec la clientèle tous les jours et je me sens déjà moins calme avec les gens. Je sens que je prends moins sur moi. Alors les gens n'ont pas forcément simple à vivre actuellement, hein, mais voilà, je sens que je suis beaucoup plus tendu. Est-ce que tu t'empêches de faire certaines choses dans ta vie à cause de ce rapport-là à ton corps?
M'empêcher, oui et non. Souvent, j'ose pas m'habiller de certaines façons ou, bah, c'est vrai, là, j'arrête pas de penser à l'été, les maillots de bain. Là, je dois partir à Prague et c'est un cadeau de Noël. Rien que de penser à me faire prendre en photo comme je suis actuellement, tout ça, ouais, c'est des choses qui sont Tu vois comment elle se dévoile là? Ouais. On est plus sur je veux juste simplement reprendre confiance en moi et c'est tout, voilà, tu vois. capables de me faire empêcher de me mettre sur une photo, ou mettre juste ma tête ou, pas essayer Et des ça te fait, vêtements, voilà. et ça te fait quoi de réaliser ça, Yolande? Bah, ça me fait mal parce que je suis la même personne à l'intérieur, mais en fait, mon extérieur m'empêche de vivre correctement, d'être bien dans ma tête et dans ma peau, quoi. C'est arrivé à m'aimer moi, en retrouvant un corps quand même plus où je me sens mieux en fait. C'est pas plus beau, c'est juste que je veux me sentir mieux. Je veux regarder sans me dire bah regarde moi cette grosse. Je sais que mon ami, j'arrête pas de lui dire ah, mais t'as vu j'ai grossi, tu vas partir, t'as des choses comme ça parce que je me vois changer et que j'ai l'impression que bah, si je m'aime pas les autres vont pas m'aimer. Regarde, là, elle a dit quoi? Elle a dit son ami. Regarde. Là, ça sort pas de la tête, hein. Ça, D'accord. faut relever, tu vois. Parce que tu sais que tu dois dire un truc par rapport à ça, inconsciemment. Mm. Ça impacte d'autres domaines aussi dans ta vie personnelle, ce rapport-là à ton corps, le fait de ne pas t'aimer, de te considérer comme ça? Il y vient après. Euh, Bah on a toujours peur. Enfin moi j'ai toujours peur du regard des autres quoi. Dès qu'on va quelque part, dès que j'ai un ami qui connaît beaucoup de monde, on sort beaucoup et c'est vrai que dès que je suis en société, j'ai toujours l'impression, enfin toujours la peur du regard des autres. C'est ce genre de choses que j'ai de plus en plus mal en fait. Et ça te fait quoi de réaliser ça avec moi aujourd'hui? Bah ça me fait bizarre parce qu'en fait je te parle de ça alors qu'on se connaît pas et en plus et ouais je Tu vois? Même elle le dit, en vrai, je te connais pas, mais en fait, tu fais parler et ça me fait du bien, quoi. À la Mm. fois, ça fait du bien et ça, tu vois, enfin, tu vois comment ça va profond? en parler, c'est vrai que je réalise quand même que je suis en train de gâcher, enfin que ce problème me gâche la vie quoi et qu'il faut absolument que je fasse quelque chose parce que il y a un problème quoi. Je sais pas, je sais pas pourquoi. De toute façon j'ai toujours eu un rapport. Tu vois, là, elle a laissé un blanc. Ouais. Typiquement, le mauvais closer, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de hop, poser un truc ou machin. Non. Tout est dans la posture. La posture, c'est quoi? Je la fixe, c'est tout. Je ne D'accord. fais même pas, ok. Ouais, ok, je vois. Non, c'est blanc. Le blanc installe une gêne. Donc forcément, ça va parler au subconscient de la personne. Il va dire, il faut que je parle pour combler ce blanc. Donc elle va encore parler. D'accord. Mais il est très important de le caler sur des moments précis. Et des fois, ça sert à rien de le caler le blanc si tu sens qu'elle va parler de n'importe quoi qui n'ont pas d'impact. Là, tu vois, on est en plein dans la douleur. Donc le blanc, il est puissant de fou. Difficile avec la nourriture, hein, depuis que je suis petite, hein, petite déjà, j'allais m'enfermer dans ma chambre avec la nourriture, j'étais pas sûre de moi. T'imagines, Et, elle parle du passé et tout. et je pense que j'ai toujours eu ce problème avec la nourriture, toujours, et je sais pas pourquoi. Ok. Est-ce que tu as déjà essayé des méthodes pour remédier à ça? Des régimes, de pure minceur ou autre? Oui, oui, alors régime, pure minceur, j'avais fait le régime du camp à l'époque, j'avais perdu énormément de poids. Puis après, je m'étais blessée derrière, enfin, j'avais repris derrière directement. J'ai essayé d'aller voir aussi une nutritionniste. Ça a marché, mais en fait, le truc, c'est que je me suis pas tenue. Et au bout d'un moment, bah, t'as beau te dire, faut faire attention à ce que t'as dans ton assiette, et un jour, non, le lendemain, et puis le surlendemain, et puis voilà, quoi. Ouais, je vois. J'ai fait bah, la salle de sport, hein, des choses comme ça, quoi. Ok. Et est-ce que tu t'es déjà fait accompagner, coacher par rapport à ça? Coacher bah, un peu au niveau du sport, mais sinon, En fait, tu sais, je t'avais dit, il faut valider des croyances, tu sais, tu te souviens de ça? Des Ouais. croyances validées chez ton prospect. Genre, en fait, les plus importantes, c'est en as 9 en tout qu'il faut vraiment que tu valides. Mais les plus importantes, j'ai envie de te dire, c'est, premièrement, c'est la douleur. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vente. Donc là, la douleur, tu vois qu'elle est validée. Mais Ok. la douleur, elle peut être creusée, genre au début, creusée à fond, tu vois. Mais elle peut être aussi recreusée un petit peu, parfois sur autre chose, tu vois. Et comprendre que c'est vraiment douloureux. Donc en fait, limite, ce que tu pourrais faire, c'est de prendre un papier, ou je sais pas, tu prends des notes à chaque fois sur ton prospect ou pas pendant l'appel. Ouais. Tu te mets, genre, au lieu de te mettre tes 9 croyances, parce que sinon ça va faire beaucoup de choses à modifier d'un coup, tu vas te mettre les 4 croyances à valider au moins. C'est-à-dire, douleur, tu te mets douleur, oui, non. Et t'entoures le oui si c'est validé. Et genre, tu mets un mot-clé qu'elle t'a dit, un truc fort, que tu vas pouvoir ressortir lors de tes traitements d'objection, s'il y a objection. Ok. Après, la douleur, qu'est-ce qu'on veut valider? L'urgence. L'urgence, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu m'appelles maintenant, en gros, et pas dans 3 mois?
Qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Oui. Non. T'entoures le oui et tu dis pourquoi en gros. Parce que si elle te sort une objection de timing ou de choses comme ça, ou de je vais réfléchir, non, tu sais que t'as pas besoin de réfléchir, ça fait 10 ans que tu fais ça, tu m'as dit qu'aujourd'hui c'est le bon moment parce que X, Y, Z, ce que tu m'as dit. Je réemploie en fait ce qu'elle m'a dit. Ok. Troisièmement, c'est le commitment, c'est l'engagement. Je suis engagé à vouloir me faire accompagner ou dans le processus, tu vois. Parce que si je veux pas me faire accompagner, si je suis pas engagé à tout ça, bah, il y aura pas de vente, tu vois. Si Qu'est-ce je que pense t'entends que par je peux y- qu'est-ce que en t'entends par engagement? gros, si je pense que je peux y arriver seul, ça sert à rien, tu vois. Ok. Sans aide en gros. Je suis prêt à faire les efforts et à faire le nécessaire pour le faire, oui, mais j'ai besoin d'aide, tu vois. Ok. Et après, quatrièmement, c'est bah, la solution. Il faut que la solution, c'est la certitude que ça l'aide. Ta solution. Il faut que, en gros, la solution, tu la valides souvent après le pitch. Et tu le vois même pendant le pitch. Après que tu as fait une grosse phase découverte où tu as validé, par exemple, ces croyances-là, c'est là où tu pitches et elle se dit, putain, c'est exactement ce qu'il me faut, tu vois. Et du coup, tu as validé la certitude. Elle est convaincue que la solution, c'est ce qu'il lui faut. Ok. Si tu as ces 4 croyances, déjà, tu closes en vrai. Tu closes. Ce sera qu'un problème de logistique, s'il y a une objection. La logistique, si tu as un problème de logistique, tu closes. Parce que c'est là où tu fais faire, où tu vas demander à un proche qu'il t'aide parce que tu as compris que c'était ta priorité et que tu voyais que par ça qu'il pouvait t'aider. Ou alors, si vraiment tu as zéro ou si tu es en déficit. Tu vois. Ou alors, tu vas bah, potentiellement tenter de faire peut-être un petit crédit au moins pour la première mensualité, toutes ces choses-là, en fait. Ou tu creuses combien tu peux épargner chaque mois. Ça sera juste un problème de logistique. Ok. Parce que des fois, en fait, on traite la logistique alors que c'est pas ça. Genre, vraiment, retiens ça. Hein. Des fois, on croit que c'est la logistique, les gens n'ont pas l'argent, mais en fait, ils n'ont pas l'argent pour ta solution. Ouais, c'est parce qu'ils ont L'argent, pas. ils l'ont pour autre chose. Ok. C'est qu'ils, ça n'a pas fait tilt, ça n'a pas eu ce déclic, tu vois, dans la phase découverte ou dans le pitch, pour se dire, c'est avec Gauthier qu'il faut que je parte. Mais tu peux pas l'avoir tout le temps, hein, c'est normal, sinon on serait tous des génies, tu vois. Mais au moins, il faut que tu l'aies 2, 3 fois sur 10. Ok. Enfin, du moins, le taux de closing que tu dois avoir, c'est ça. C'est 2, 3 personnes. Ouais, ça serait bien. En vrai, tu dois l'avoir à chaque fois, j'ai envie de te dire. Et ce qui doit t'empêcher de closer les 7 autres personnes, c'est un problème de logistique, finalement. C'est, bah, écoute, j'ai tout fait. J'ai essayé de contacter machin, machin, machin. J'ai pas pu trouver l'oreille, je ne peux pas le faire. Je peux vraiment pas le faire. Ok. C'est juste ça qui est bloqué, en fait. Hein. Il n'y a pas tellement de suivi, en fait, même quand on va voir. Tu vois, du coup, là, il l'amène, en fait, il la glisse, tu vois, les transitions sont belles. Il la glisse, ok, est-ce que tu t'es déjà fait accompagner par rapport à ça? Pour savoir, en gros, bah, s'il y a de l'engagement, parce que si elle a été déçue par un accompagnement, il va falloir encore creuser. Parce que s'il faut, en fait, elle va pas vouloir se réengager dans un autre accompagnement. Et ça, souviens-toi, c'est une situation que tu as eue, ça. Ouais. Tu vois? Donc, on essaie de comprendre, en fait, finalement, ce qui lui a plu, ce qui lui a pas plu, toutes ces Merde. choses-là. Ok. Ouais, désolé, ça a bugué un peu. Mais c'est bon, ça va venir. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas, du coup? J'ai entendu que quand tu as dit que ça m'était déjà arrivé justement d'avoir quelqu'un qui n'a pas voulu se réengager. Ouais. Et qu'en gros, en fait, c'est là où justement, tu dois creuser. Pourquoi, en fait, ça a merdé? Est-ce que c'est, enfin, lui faire comprendre que bah, c'est sa responsabilité, en fait. La responsabilité, en général, c'est une des 9 croyances aussi que tu dois valider. Mais genre, sur le top de la tête, mais en gros, si elle est pas capable de dire que c'est à cause d'elle que ça n'a pas marché, ça va être compliqué, tu vois. Mais Ok. en gros, il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et si elle est prête, du coup, surtout à se réengager dans quelque chose pour que ça remarche à nouveau. Ou est-ce qu'elle va rester butée sur cette décision et finalement tirer une croix sur ses objectifs à tout jamais? Ok. T'as des questions là, déjà par rapport à ça ou pas? Non, c'est instructif, hein, ça me parle. Je t'enverrai après là j'enregistre, tu vois l'appel, je te l'enverrai. Ouais, je veux bien. Super, merci. La nutritionniste, c'est compliqué de. Ça marche bien les premières semaines, les premiers mois, on est motivé, on est content, on a perdu un peu de poids. Et puis, bah ouais, on fait un écart, 2 écarts, 3 écarts. Puis c'est vrai qu'on si on n'a pas quelqu'un constamment pour se dire, bah, tiens, attention. Puis même avec ça, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à continuer. Même si ça me faisait perdre du poids, je suis pas arrivé à continuer. Ok. Donc, pour l'instant, si je comprends bien, t'as jamais réussi, jamais travaillé sur la gestion des émotions pour ne plus grignoter. Tu n'as jamais travaillé sur ta relation avec la nourriture. Pas du tout, pas du tout. Ok, d'accord. Donc ça fait plusieurs dizaines d'années que tu es dans cette situation. Donc Mm. tu manges trop, que tu grignotes, que tu ne t'aimes pas physiquement, que tu perds confiance en toi de plus en plus, que tu n'es pas heureuse, que tu as du mal à te regarder dans la glace, que tu ne t'aimes pas vraiment, et tu n'as rien fait pour améliorer ça dans la gestion de tes émotions. C'est bien. Tu vois là en fait, le seul moment où toi tu dois parler, c'est pour récapituler à la limite et du coup lui remettre tout ce qu'elle t'a dit juste avec ses mots en fait. C'est fort parce Mm. que ça va être ses mots, donc ça va lui faire mal, mais en soi, ton but c'est pas de lui faire mal, hein, c'est simplement de lui faire prendre conscience et en fait que tu es vraiment là pour l'aider, tu vois. D'accord.
Genre, moi, je sors d'un appel de vente quand je close pas, ça me fait chier, mais pas parce que j'ai pas signé. Parce que le mec, je suis persuadé que je veux l'aider et je sens qu'il y a ce truc qui bloque, tu vois. Ok. Ouais, je vois. Donc là, en gros, tu vois, il récapitule, il dit, si je comprends bien ta situation, c'est ça, tu vis ça, ça, ça comme douleur, finalement, t'as rien fait, en fait, ou alors rien n'a fonctionné. C'est bien ça. Bah ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Bien ça? Ouais, parce que les périodes où tu un âge où tu perds plus facilement de poids, alors tu prenais du poids, t'en prenais, tu perdais. Et les périodes où je perdais, je me sentais bien, c'est vrai que je me sentais, voilà, je me sens mieux. Et dès que je reprenais du poids, bah, pas de morale, tout ça, mais j'ai jamais vu quelqu'un pour m'aider là-dessus, non. Mmh. Enfin, niveau psychologique, quoi. OK. Et à ton avis, pourquoi est-ce que la situation n'évolue pas? Tu vois les questions un petit peu, le style de question? Ouais. Puis il les pose avec pas mal d'aisance. On voit que lui, il réfléchit pas, qu'il n'est pas en train de lire son script. Ouais, pourtant il a un script devant les yeux, hein, au cas où. Mais genre, c'est vraiment, tu vois, c'est un travail sur la posture, en fait. Hmm. Je vois. Le meilleur moyen de s'entraîner sur ça, bon, bah, c'est de prendre du col de ventre, forcément. Mais si tu veux le faire avec des proches ou quoi, fais un roleplay avec quelqu'un que tu connais pas, Hmm. mais qui est dans ton cercle d'amis, en fait. Je sais pas ce que je veux dire. Alors, parce qu'en fait, si tu vas le faire avec ta copine, ça va pas être naturel. Ouais, bah, je l'ai fait hier avec ma copine. Elle s'est mise à pleurer au bout de 5 minutes, donc on a vite arrêté. Ah ouais? Donc, ouais, Ok. parce qu'elle n'a pas l'habitude de dire à quel point ça la perturbe de l'hypothyroïdie. Parce que c'est lourd hein, comme maladie, les gens ils le vivent mal. Hein. Et donc là, le fait qu'elle en parle un peu comme ça la fait pleurer. Mais je vois ce que tu veux dire. Plutôt la copine à un copain, qui n'est pas forcément une pote à moi. Quoi. C'est ça. Mais après, en fait, c'est pas mal que tu l'aies fait aussi avec elle parce que elle a vraiment le problème que tu décris et que tu solutionnes. Donc c'est que ça a fonctionné finalement. Si les émotions ont parlé, c'est que t'as parlé. Enfin, si elle a pleuré, c'est une émotion. Ça veut dire Hmm. quoi? Ça veut dire que t'as parlé à ses émotions. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, c'est marrant parce que du coup, ça l'a motivé à me demander les bilans que je proposais à ma seule cliente. Et comme il y a déjà des résultats sur ma cliente, elle fait c'est vrai, elle perd du poids. Bon, vas-y, je le fais aussi. Je vais closer. Ben voilà, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Mais tu vois, en fait, tout est une question de, tu vois, la posture. Genre, je suis détaché, je suis l'expert, et je te pose des questions avec bienveillance, mais avec on sent qu'il y a un cadre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il a lâché un seul sourire? Non. Non, Mais par non. contre, tu sens qu'il est bienveillant. C'est pas un connard. Ouais. C'est vrai que c'est dur pour moi. J'ai l'habitude de mettre une ambiance détendue, de rigoler. Je dois faire l'effort de ne pas détendre l'atmosphère. Mais c'est pas forcément ça. Tu peux le faire au départ, tu vois, si tu veux, dans la première phrase. Ouais. Tu vois, genre, bon, comment tu vas? Voilà, enfin, tu sais, détendre un petit peu le truc au début. Mais quand on parle là des choses comme ça, c'est super important de ne pas en lâcher un, parce que sinon, ça va dédramatiser de suite la douleur. Mais alors, de suite. Mais en fait, c'est systématique. Et moi, je te rassure, c'était mon problème, et ça l'est toujours parfois. Et je m'en rends compte. Et du coup, et en fait, le plus dur, c'est de l'intercepter, de se dire, oh putain, pourquoi je fais ça? Et là, bam, tu vois, t'essaies de t'y remettre, et du coup, tu recreuses, machin, etc. Parce que ça n'a pas eu le même impact. Ok. Tu vois? Et, euh, et moi aussi, c'est dur hein, de faire ça. Pourquoi? Parce que souvent, les coachs que j'ai, bon, c'est des mecs, c'est des gars de mon âge, tu vois, et on a envie d'avoir ce rapport un petit peu, pas copain-copain, tu vois, mais Mm. friendly. En fait, il faut pas l'avoir, tu vois, Ok. parce que du coup, ça aura pas le même impact. Parce que je me suis enfermée dans un cercle vicieux, quoi. Il y a quelque chose certainement qui me bloque à un niveau, je pense. Et c'est un cercle vicieux qui fait que bah, je perds, je prends, je perds, je prends. Puis j'arrive à un âge où je perds un peu et je prends beaucoup. Et il faut que je fasse quelque chose là. Mmh. Est-ce que je peux te poser une question plus personnelle, Yolande? Tu vois ça là, comment c'est puissant aussi? Ouais. On sait déjà ce qu'il va demander. Hein. C'est par rapport à son copain. Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce que tu as réalisé quelque chose ces derniers jours qui t'a fait prendre conscience que ça ne pouvait plus durer comme ça? Là, en gros, il va sur l'urgence. Ah, ok. Il va sur la croyance de l'urgence. Qu'est-ce qui fait finalement, tu vois, c'est comme si je te disais, qu'est-ce qui fait finalement que tu as pris rendez-vous maintenant et pas dans 3 mois? Sauf que cette question, moi, je te la pose comme ça, je te la mets comme ça, par exemple, dans le script, parce que c'est très facile de la comprendre. Il faut que tu arrives, tu vois, cette question, à la tourner dans le contexte. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Parce que sinon, elle peut paraître robotisée. Ok. Et regarde comment il l'a fait là. Il a super bien fait. Tu le remets. Salut, Yolande. Oui. Est-ce qu'il Et puis en plus, regarde l'impact que ça donne en disant, ok, je comprends. Yolande, est-ce que je peux te poser une question beaucoup plus personnelle? Là, elle doit se dire, oh putain, oui, oui, pas de souci, tu vois, mais genre ça, en fait, elle a pas l'habitude d'entendre ça, rien que ça. Mm. Il y a quelque chose certainement qui me bloque à un niveau, je pense. Et c'est un cercle vicieux qui fait que bah, je perds, je prends, je perds, je prends. Puis j'arrive à un âge où je perds un peu, je prends beaucoup. Et il faut que je fasse quelque chose là. mmh. Est-ce que je peux te poser une question plus personnelle, Yolande? Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce que tu as réalisé quelque chose ces derniers jours qui t'a fait prendre conscience que ça ne pouvait plus durer comme ça? Alors, oui.
je suis allée voir quelqu'un qui m'a un peu aidé parce que j'étais en train de passer mon permis moto et j'avais du mal, j'y allais très bien en cours et puis arrivé au moment de l'examen, je me paniquais. Et il m'a fait monter des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en reparlant de mon enfance, je me suis rendu compte qu'en fait, la nourriture, elle était toujours un problème dans ma vie, quoi. J'aime manger, j'aime les bonnes choses, quoi que ce soit, mais j'aimerais arriver à manger sans. Donc, un jour, je vais me goinfrer et puis l'autre, non, je veux plus de ça. Et je me suis rendu compte que depuis toute petite, en fait, je les avec ça, quoi. Il faut que j'arrive à bouger cette situation. Comment tu te sens par Je sais rapport pas à si ça, je me Yoann? fais comprendre. Comment je me sens? En ce moment, je me sens pas bien du tout. C'est vrai qu'il y a un moment, hein, que je regarde des vidéos, des choses comme ça, machin, et l'autre jour, ben, je me suis réveillée, tu vois, j'ai une glace qui est le long de mon lit et je me suis vue et je me suis dit, je peux plus, là. Je peux plus. T'as vu ça ou quoi? Je peux te poser une question. Ça fait au moins 10 fois qu'il demande comment tu te sens par rapport à ça, comment tu te sens par Ouais, rapport à ça. je peux le Euh, j'ai l'impression qu'il attend toujours la même réponse. Est-ce que ça fait pas trop Bah, euh, moi, je trouve pas que ça fait redondant, là, tu vois. ah ouais? Ça peut faire redondant si, parce que là, tu sais, on n'est pas à la position de la personne non plus, genre. Ouais. Ça dépend. En fait, des fois, ça peut paraître redondant, mais le comment tu te sens par rapport à ça, c'est comme le c'est-à-dire ou pourquoi. Parce qu'en fait, il vient creuser la question principale. Il a une réponse, il reste pas en surface, du coup, il creuse. C'est soit en gros avec des questions de clarification. Questions de clarification, c'est justement pour descendre d'un étage pour en savoir plus. C'est soit comment tu te sens par rapport à ça, soit c'est-à-dire pourquoi ou qu'est-ce qui te fait dire ça. Des choses comme ça, tu vois. Ok. Ou alors tu prends un mot et tu dis genre une question de clarification. Un mot qu'elle t'a dit et tu dis une question de clarification. Ok. Vas-y, t'allais me dire un autre truc? C'est par rapport au vouvoiement aussi. Et moi, j'ai du mal à vous à tutoyer. Est-ce que c'est préférable ça, par rapport Non. au contact? Ça, il y a un débat en vrai, il y a un débat sur ça. Ça, c'est en fonction de ta personnalité à toi. Genre, si tu as toujours eu l'habitude de tutoyer, de vous voyer, pardon, ce sera beaucoup plus naturel pour toi de vous voyer. Donc, reste sur un vouvoiement. Ok. Moi, pour moi, par exemple, ça a toujours été plus naturel de vous voyer à la base, mais en fait, je me suis habitué à tutoyer en closing, donc je ne fais que tutoyer maintenant. Et pour moi, c'est impossible de revenir sur du vouvoiement. Même si j'ai une personne de 60 ans, je lui demande dès le départ, est-ce que ça vous dérange pas si on se tutoie? C'est vrai que dans le domaine du sport, j'ai toujours tutoyé, etc. Tu vois, là, je détends l'atmosphère. D'accord. Mais du Ouais, coup, c'est bien si ça te permet de détendre l'atmosphère. ouais, tu peux le faire, tu peux le faire. Mais le Ouais, bien sûr. vouvoiement, des fois, c'est un petit peu parce que tu vois, tu te détaches et tu as quand même cette position, tu vois, on n'est pas copains. Tu Ok. vois, c'est pour ça qu'il y a des débats entre les deux. Mais en vrai, utilise ce avec quoi toi tu es le plus à l'aise, hein. Ok, ça marche. Parce que sinon, tu vas faire quoi? Tu vas dire, OK, est-ce qu'on peut se tutoyer? Tu vas commencer à tutoyer, puis d'un coup, tu vas la revoyer sans faire exprès. Ouais, Et en fait, c'est là où tu fais de la merde. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ça marche. Tu vois? Et ça te fait quoi de réaliser ça? Bah, ça me fait mal à la fois, puis ça fait du bien à la sorte aussi, parce que moi, j'ai un homme qui est adorable et qui me dit toujours, t'es belle, tu seras toujours la plus belle. Et en fait, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin juste de me sentir mieux moi. Et ça, il comprend, mais il se rend pas compte quand il me dit, t'es toujours aussi belle, tout ça. C'est pas que je m'en fous, mais je veux juste me sentir belle moi, en fait. Et Tu vois, genre, t'as juste envie de l'aider, cette personne. Hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. En fait, tu sors du script et juste tu poses des questions vraiment pour comprendre, quoi, tu vois. En fait, en fait, c'est très dur de passer à l'action, tu vois. L'humain, il passe pas à l'action. C'est pour ça qu'on dit que tu n'as pas de concurrence dans le business, c'est pour ça qu'on dit que tu n'as pas de concurrence dans tout ce que tu fais, c'est parce qu'en fait, soit les gens passent à l'action, ils abandonnent, soit ils passent pas à l'action. Donc en fait, ton rôle à toi, c'est juste de la faire prendre conscience, de lui faire prendre conscience qu'elle a jamais rien fait, que c'est ultra douloureux, et que là, ça y est, il faut que tu passes à l'action. Mais que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, en fait. Et là, il faut qu'on trouve une solution ensemble, tu vois. Et bien sûr, ça sera, tu dis avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est pour détacher de la vente. Et bien sûr qu'elle va passer avec toi, vu comment tu l'as fait parler, elle, là, elle va pas partir avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Parce que là, tu fais confiance à 100%. Moi, tu me fais ça sur une douleur, etc. Je fais, OK. Alors, ça dépend dans quelle thématique. Dans le B2B, par exemple, quand tu fais de business à business, tu vois, genre là, tu peux pas le plonger comme ça. Il y a d'autres méthodes, etc. Mais il faut savoir que le coaching sportif, le domaine de la santé, tout ça, c'est le meilleur moyen de s'exercer en closing. Ok. Genre, c'est là où il y a les plus grosses douleurs, quoi. Ouais, c'est clair, hein, c'est vrai qu'il se livre assez vite, hein, que souvent j'ai des trucs du genre ma vie est un cauchemar, je t'appelle parce Et que ça m'étonne c'est pas. le désespoir absolu, enfin des mots forts, quoi. Ça m'étonne pas, mais tu vois, genre, imagine, il te dit ça, alors qu'il se livre qu'à 20%, genre. Ouais, c'est clair. Faut que je creuse Un mieux. cauchemar, Là, pas du cauchemar, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? ouais. Là, je vois, ça fait 15 minutes qu'il cause, hein, Ouais. c'est long, quoi, tu vois. Bah, moi, mes appels de vente, ils durent 1 heure, tu vois. Ouais. Et c'est ce que je t'ai dit au début, hein. 20 minutes, là, c'était trop court. À moi, tu peux avoir un appel de 20 minutes. En gros, 20 minutes, ça doit être ta phase de découverte, en vrai. 20 minutes, c'est ta Ah, phase de découverte. ah ouais, c'est vrai qu'au début, c'était plié tout en 20 minutes.
Mais après, c'est bien, parce que c'est dur hein, de le faire très court comme ça. Alors moi, j'ai jamais réussi, tu vois. J'ai toujours trop parlé. Ouais, bah, c'est Mais trop donc, cool. mais après, c'est bien d'identifier là où tu dois bosser, tu vois. Genre là, tu sais exactement, je pense, où tu dois bosser, tu Ouais, je comprends mieux. Après, je suis conscient que j'ai des trucs à bosser, hein. Je me dis bien que si je fais pas de vente, c'est pas parce que les clients sont cons, hein, c'est parce que vois. il y Ouais. a quelque chose dans ma démarche qui est pas bonne. Mais c'est bien que tu t'en, enfin, c'est bien que tu t'en rendes compte, tu vois. Et c'est normal, il faut qu'on progresse tous. On peut pas devenir bon du jour au lendemain comme ça. Hmm. Et c'est pour ça que tu vois aussi, là, il faut pas que tu abandonnes maintenant. Parce que c'est là, typiquement, où la majeure partie des gens abandonnent. Et c'est pour ça que t'as pas de concurrence. D'accord. Non, mais man, avant que j'abandonne, j'ai besoin de réussir, donc j'abandonnerai pas. Non. Parce que ta niche, il y a personne dessus. Là, tu as un boulevard. Une fois que tu vas solidifier ça, que tu vas être vraiment solide sur ça, Ouais. derrière, tu peux bâtir vraiment un truc de très, très, très solide. Ok. Là, tu te rends pas compte. Hein. Tu te rends pas compte, tu es tout seul. Là, t'as l'océan bleu que tout le monde aimerait avoir. Ok. Sentir mieux, moi. Et ça, il le comprend, mais il se rend pas compte quand il me dit, ah, t'es toujours aussi tout ça. C'est pas, je m'en fous, mais je veux juste me sentir belle, moi, en fait. Et comment ça impacte ta vie, justement, ta vie de couple? Bah, je suis plus aussi. Tu vois, c'est toujours plus ou moins la même question, mais en fait, là, il rebondit par rapport à une thématique qu'elle lui a dit. Donc là, on a eu plusieurs fois le partenaire qui est venu dans l'équation. On va s'assurer que le partenaire dans l'équation, il est soutenant vis-à-vis de ça. Il n'a pas trop d'impact dans la décision, toutes ces choses-là. Que ça reste quand même elle, la maîtresse de sa décision. Ok. Aussi, aussi câline, tout ça, qu'il y a plusieurs mois en arrière. Je sens que là, c'est vraiment en train de. Parce que vu que je me sens pas bien, je même pas, j'apprécie. Enfin, j'arrive pas à aller. Tu vois, genre, je veux dire, vraiment, ça impacte énormément de domaines, de sphères dans sa vie, quoi. Sa vie de couple, sa situation personnelle, au travail, elle évite le regard des gens dehors. Et en fait, genre, c'est un calvaire, là, vraiment. On dirait que sa vie, elle est gâchée, quoi. Sa vie, elle est gâchée. Genre, t'as pas le droit de vivre comme ça, putain, la vie, c'est beau, tu vois. Hmm. La vie en ce moment. Pas beaucoup moins dans tous les cas. Hmm. Donc forcément, il le ressent, quoi. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte. Donc ça impacte aussi ton couple. Ouais. Mais ça impacte un peu toute ma vie, hein. Tu vois. Il n'y a pas un moment dans la journée où je me dis pas, t'es grosse, t'as vu comment t'es, est-ce que à quoi tu ressembles. Si t'avais, voilà, je me sens serré dans mes affaires, j'ai une robe, j'ai les cuisses qui se touchent, ça me fait mal, enfin, je me sens pas bien, faut que je fasse quelque chose. Je- Et donc, pour bien que je comprenne, pourquoi c'est important pour toi de changer ça maintenant et pas dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an? Ouais, il l'a trop bien placé. Eh ben, je sais pas te dire, simplement, j'ai un déclic là qui fait que faut que ça change maintenant. Je viens d'emménager avec mon conjoint. Tu vois ou quoi? En fait, tu vois, l'urgence, il l'avait validé avant, hein, mais là, il vient Hmm. le revalider. En fait, tu peux le valider avant, tu peux le venir valider après, etc., etc. Mais en fait, il faut que ça soit dans la continuité. À chaque fois dans l'appel, il faut que tu en aies un peu partout. Mais creuser surtout sur un moment précis. Tu vois, dès que tu sens l'opportunité, en fait, le plus dur, ça va être de déceler quelle question, ce sur quoi rebondir par rapport à ce qu'elle te dit. D'accord. On est pas obligé, parce que moi, en fait, je m'applique à poser les questions dans l'ordre. Oui, je sais, mais c'est normal. Mais moi, je te les ai dit là parce que c'est un cas d'école, on va dire, tu vois. Mais Ouais, en soi, genre, tu sais pas comment il va se dérouler l'appel. ouais, c'est ça. Je dis très bien que des fois, ça passe par des chemins parce qu'elle te dit un truc, donc finalement, elle va sur la douleur. Mais si tu la traites pas maintenant, bah, ça aura pas le même impact que si tu la traites plus tard, si tu respectes le script. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ok. Donc en fait, il faut que tu comprennes l'architecture du script. C'est normal. Tu donnes une base pour que tu t'ailles pas dans l'appel one again, beast to fly, tu vois. Hmm. Mais le but, c'est quand même de respecter un petit peu l'architecture, mais de savoir en fait quand utiliser chaque question. T'es pas obligé de toutes les utiliser, c'est des exemples bien précis. Mais tu as vu, aujourd'hui, par exemple, cette question, bon, moi, c'est celle que j'ai mis dans le script, de pourquoi tu m'appelles maintenant et pas dans 3 mois. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant, aujourd'hui, le bon moment, ou est-ce que c'est le bon moment pour toi? Mais tu as vu comment il l'a tourné tout à l'heure. C'était Hmm. différent. Parce en fait, il a compris le sens de la question. Il n'a pas juste posé une question. Je vois. Conjoint, on est une famille recomposée, ça se passe super bien, et j'ai envie de profiter de cette vie. Et j'ai envie de le vivre correctement. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est le moment ou jamais. Là, je suis dans une nouvelle vie où je suis bien et je veux être bien à 100%. Et cette décision de changer, elle t'appartient personnellement ou tu as besoin de demander la permission à la personne qui partage ta vie? T'as vu Ah ça? non, non, elle m'appartient complètement cette décision. Ok. Bien, Yolande. Tu vois? Donc là, en fait, si elle te sort, je dois en parler à mon mari, tout ça, t'as pas traité des objections, tu les as anticipées. Ouais, et puis surtout, il dit pas cette décision de suivre mon accompagnement, c'est cette décision de changer de vie. Est-ce que Bien ça, enfin, sûr. c'est Ton très intéressant. accompagnement, en fait, c'est juste un pont, tu vois. C'est le pont entre sa situation A et sa situation B. Mais genre, ce qui est plus important, c'est elle, ce qu'elle a envie de faire, enfin, c'est le résultat, en fait, c'est la situation B, tu vois. Donc tu ne lui fais que de lui parler de la situation B. Mais si elle avait répondu, bah, mon mari, il a son mot à dire, qu'est-ce qu'il peut répondre à ça?
Ben, on voit en fait. Ça dépend de l'importance de comment on a creusé les autres croyances. Si les autres croyances sont très très fortes, on peut toujours s'en sortir. Je pense pas que ce soit une bonne solution de stopper l'appel maintenant. Oui, Tu bien vois? sûr. Mais genre, tu pitches plus vite. Tu vas plus vite, tu pitches. À la fin, tu vas te le prendre, tu essaies de le traiter, c'est pas grave. Par contre, parce que tu sens que c'est une vraie objection. Parce que si Mm. tu l'avais sorti juste à la fin comme ça, la plupart du temps, c'est juste un moyen de fuir. Ouais, ouais. Donc, moi, là, si elle me dit ça, vu tout ce qu'elle m'a dit auparavant, je continue l'appel. J'essaie quand même de creuser, tu vois, et de comprendre pourquoi il aurait son mot à dire et est-ce que ça a toujours été comme ça dans ses décisions, dans les décisions qu'elle a prises, etc., etc. Tu vois, j'essaie vraiment de comprendre. Et finalement, est-ce que ça a mené à des bons résultats, le fait que tu lui en parles à chaque fois? Bah non, ça n'a pas mené à des bons résultats parce que finalement, ça n'a jamais marché. Tu vois, en fait, je lui fais comprendre, je l'amène où je veux pour lui faire prendre conscience que à chaque fois qu'elle demande à son mari, ben finalement, regarde où tu en es. Ça n'a pas marché, Ok. tu vois. J'aurais fait comme ça et j'aurais quand même pour avoir son accord et j'aurais quand même continué. Par contre, si admettons, tu sens qu'il n'y a pas vraiment de douleur, qu'il n'y a pas tout ça, etc., ou alors que tu creuses pas assez, et qu'elle te sort ce truc du mari, c'est un peu comme le truc de l'associé dans le B2B. Bah écoute, de toute façon, dans tous les cas, là, en gros, si je te présente comment on fonctionne, tu pourras pas prendre de décision aujourd'hui, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok, ben, moi, ce que je te propose, c'est que là, vu que on a passé un peu plus de temps que prévu sur cette partie-ci, il me reste que 5 minutes ou 10 minutes, tu vas t'accorder, parce que j'ai un autre appel par la suite. Le mieux, c'est qu'on se place à un rendez-vous avec ton mari et toi. Comme ça, on en parle tous les trois. Ça le fait, tant mieux, ça le fait pas, tant pis. Et au moins, je vous le présente à tous les trois et vous comprenez mieux ensemble. Et on prend une décision ensemble. Ok. Tu vois, je l'anticipe, en fait. Je vais pas Ok. pitcher pour rien, quoi. Je vais pas pitcher, c'est bon. Ouais. Parce que tu sais que de toute façon, tu vas la prendre. Donc finalement, elle va aller en parler à son mari. Mais de la manière dont elle va parler à son mari, ça va pas avoir le même impact que toi si tu le présentais de la bonne manière. Et puis, de toute façon, le réflexe, c'est quoi, le mari? C'est qui encore ce clown que tu as rencontré sur les réseaux? C'est un arnaqueur, c'est machin, parce que les gens sont fermés, ils n'ont pas vécu le même truc. Et surtout, ils Ouais. n'ont pas le problème que vit la personne. Ouais. Ok. Et si on devait se poser un objectif chiffré ensemble, de combien de kilos tu voudrais Voilà, il est à l'objectif que maintenant. C'est clair. Ok. que je t'aide à te libérer d'ici 3 mois? Moi, déjà, si je perdais 10 kilos, je serais déjà contente. Ok. Alors, en combien de temps, je sais pas, mais ouais, j'ai 10 kilos à perdre pour me sortir mieux dans ce corps, quoi. Et quelle image tu voudrais que le miroir te renvoie dans 3 mois avec 10 kilos en moins? Bah, la Yolande joyeuse et la Yolande de bien dans sa peau, donc bien dans sa tête. Ouais, là, il a fait ça, ça a projeté, en fait. Ouais. Parce que là, regarde tous les mots qu'il a et tous les mots qu'il a notés. En closing, juste, il m'a fait un traitement d'objection de merde, je te montrerai après, mais il a gâché sa phase découverte. Mais en gros, là, pendant le closing, tu sors tout ça, et la personne, qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise, en fait? C'est ses propres mots qui ont parlé. C'est pas toi qui lui as essayé de lui vendre un truc en lui disant des trucs qu'il fallait qu'elle fasse. Non, c'est elle qui t'a dit ce qu'elle devait faire. Et pourquoi elle est dans cette situation? Tu vois? Ok. Et c'est là où tu n'as pas le même impact, et c'est là où tu passes pas pour un vendeur de tapis. Tu vois, c'est ça que je veux te faire comprendre, en fait. C'est que si tu fais une putain de phase découverte, ton traitement d'objection à la fin, si tu as des objections, il passe crème, en fait. Parce que tu réutilises que ces mots. Tu viens pas la convaincre parce qu'elle s'est déjà convaincue. Tu viens redire ce qu'elle a dit et relever les incohérences. Mais je comprends pas, en fait. Si c'est trop challengeant, si tu vois que c'est bloquant, tu la challenges. Je comprends pas, en fait. Tout à l'heure, tu m'as dit ça. C'est vraiment ce que tu as envie de faire ou pas? Tu vois, tu reprends juste ces mots. Tu m'as dit ça, ça, ça. Aujourd'hui, tu as des peurs, je comprends. Mais ce que tu voulais faire, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens pas bien dans ta peau. Parce qu'aujourd'hui, dans ton couple, ça va pas. Parce qu'aujourd'hui, là, ça ne va pas. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc, réfléchir, moi, je veux bien te laisser partir réfléchir. Mais tu sais très bien ce que tu dois faire depuis 10 ans et tu me l'as dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Yolande? On y va ou pas? Tu vois, c'est comme ça, c'est avec des phrases de coaching dans la peur que tu vas la rapprocher de son closing et qu'elle va closer. Tu vois? Voilà. Je sais qu'en plus, si je perds du poids, j'arriverai plus facilement aussi à faire un petit peu de sport. Du sport, j'aime en faire, hein, c'est ça. Et ouais, me muscler un petit peu. Enfin voilà, je veux retrouver un corps où je me sens bien. C'est un objectif qui te motive Ah oui, énormément. et tu penses que c'est réalisable? Je me dis qu'il y en a qui ça marche et qui ça marche, alors pourquoi pas moi? Très bien. Maintenant que tu as pris conscience que tu ne pouvais plus continuer comme ça, on va faire un petit exercice ensemble, Yolande. Mmh. Je t'invite à fermer les yeux. D'accord. Je veux que tu t'imagines Mmh. en ayant atteint ton objectif final. Demande-toi comment tu te vois dans 6 mois. Mmh. Qu'est-ce qui serait différent de maintenant? Et ben, je serais bien. Je me sentirais apaisée, certainement soulagée de plein de choses et je me sentirais bien dans ma peau. Et donc dans ma tête. Et comment ça impacterait ta vie de couple? Ah bah, je pense. Tu vois, il reprend les douleurs qu'il a fait, il la confronte en la projetant dans ses résultats. Donc vis-à-vis de ça, tu m'as dit aujourd'hui ta vie de couple, bah, elle était impactée négativement. Maintenant, projette-toi. Projette-toi.
qu'est-ce que ça a changé maintenant? En fait, il est plus en train de poser la question simple qui est genre, OK, si tu atteignais cet objectif, bah, finalement, qu'est-ce que ça changerait pour toi? C'est cette question qu'il est en train de poser. Pardon, j'ai un. Putain, le temps est passé super vite. J'ai un call. Ah non, attends, c'est bon. On a repoussé à 11h30. OK, nickel. Mais en gros, tu vois la question de quand elle te pose l'objectif et la question de dire qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu atteignais cet objectif? Qu'est-ce que ça changerait de plus? Ben, en fait, c'est cette question qu'il pose, mais il la pose avec beaucoup plus d'impact. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette douleur. Qu'est-ce que ça changerait pour toi dans cette douleur si tu atteins le résultat? Ouais, faut que je trouve ma façon à moi de la projeter, parce que lui faire fermer les yeux, tout ça, ça me ressemble pas, ça va pas passer. Mais je vois l'idée, je vais réfléchir à ça. Ouais. Ouais, mais parce que lui, il le fait pas tout le temps. Mais c'est là, tu vois, genre, en fait, c'est tellement allé loin que il a pu faire ça. Mais oui, t'es pas obligé de faire ça, mais tu peux la faire se projeter. Ouais, si, Lui, je dis lui pour faire les deux. si tu me dis de projeter dans 6 mois en ayant atteint tes objectifs, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Ouais, mais qu'est-ce qui va changer, par exemple, il prend un élément, une douleur, dans ta vie de couple? Parce que la vie de couple, c'était très douloureux, finalement. OK. Et qu'est-ce qui va changer dans les autres sphères de ta vie? Tu vois, on pose plus juste la question, qu'est-ce qui change finalement, si tu atteins ton objectif? Oui, c'est cette question-là qu'on pose, mais sur des douleurs bien précises qu'elle nous a dit. C'est pour ça que c'est important, la phase de découverte, tu notes à chaque fois les trucs. Ça sert à rien de noter plein de trucs bateaux, mais genre, les trucs importants comme ça. Ok. Je pense que ça ne peut apporter que du positif à mes couples, même si je suis très bien en ce moment, quoi qu'il arrive. Et je pense aussi que ça m'aiderait dans ma vie de tous les jours, avec le contact avec les gens, avec, Et avec, avec le regard que j'aurais sur moi, et avec ce nouveau corps, cette nouvelle identité, ça serait quoi tes projets? de profiter de la vie, chaque instant. J'ai perdu ma mère subitement il y a quelques années, et Tu crois que ça, elle te l'aurait dit? Oh là là, j'ai une cliente qui m'a dit ça, là, qu'elle a perdu son mari et son fils. D'abord, elle me dit son mari a peur, et puis 5 minutes plus tard, elle me dit mon fils aussi, il est mort d'un accident de voiture. Voilà, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Mais toi, en fait, faut que tu arrives à ressentir les émotions, mais pas à les faire percevoir non plus, tu vois. C'est Ouais, difficile. Et ouais, c'est compliqué, surtout quand tu as des cas comme ça, mais genre, ça te motive encore plus, tu vois, de l'aider. Genre, je peux. Merde, ouais, c'est clair. j'ai un problème de caméra. Mais en gros, ouais, tu vois, ça te motive encore plus de l'aider, quoi. je veux plus que me dire toujours plus tard, plus tard. Faut faire les choses quand on peut les faire, parce que parce qu'on sait pas où on sera demain, quoi. Très bien. Guillaume, tu peux réouvrir les yeux? Alors, comment tu Mmh. t'es projeté? Comment ça? Comment tu t'es vu? Bah, moi, je me suis vu dans 6 mois bien. Ouais, rien que d'en parler, ça me fait plaisir de me retrouver moi. Là, Est-ce j'ai que, l'impression que je m'enferme dans un truc où voilà, je suis plus moi. est-ce que tu es prête à devenir cette personne et incarner cette nouvelle identité? Ah oui, tout à fait, oui. Tu es prête à assumer de devenir cette nouvelle personne? Oui, Pour avoir des résultats différents, il faut prendre des décisions différentes. Est-ce que tu es prête à passer à l'action vers ce résultat? oui. Mmh. Tu vois, là, il est en train de lui valider la croyance de l'engagement. Ok. Est-ce que tu es prête à le faire? Est-ce que tu es prête à faire ci? Est-ce que tu es prête à faire des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais fait? Là, franchement, il a toutes les croyances validées. À la limite, celle qui va lui manquer, finalement, c'est l'argent, tu vois. Et c'est délicat dans une phase de découverte de poser cette question. Ouais. Et pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que c'est vraiment important? Parce que déjà que pour moi, pour, euh, pour ma fierté personnelle, et puis j'ai envie d'être mieux dans mon corps, mais aussi pour ma santé, pour plein de choses. J'ai envie de vivre longtemps à côté de mon conjoint, de profiter de mon fils, de ses enfants aussi encore très longtemps, et puis de me dire bah, enfin, que j'aurais pas de regret. Je peux avoir des remords, de dire j'ai fait ça, mais moi j'aurais essayé, quoi. De dire voilà, j'ai essayé et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, mais faut que j'essaye, quoi. Tu veux vivre ta vie à fond Faut que pleinement. j'y arrive. T'as vu l'engagement de ouf, là? Tu dis au moins, il faut que j'essaye, et tant pis, ça marche pas, mais il faut que j'essaye, quoi. Ok. Pour te retrouver. Ouais, Mais c'est ça en fait. finalement, Yolande, qu'est-ce qui t'empêche de réussir à faire ça toute seule? Là, c'est savoir si elle a besoin de se faire accompagner. Vraiment, qu'est-ce qui t'empêche à le faire toute seule, en fait? D'accord. Ouais, il le dit vachement tard dans la conversation, c'est pareil. Moi, ça, je le cale assez vite. Bah, en fait, tu sens le bon moment, quoi. Ouais. Faut que je me fasse une fiche plus propre aussi. En fait, je remarque qu'elle est trop brouillon et en fin de compte, j'ai du mal à suivre mon propre script. Je vais me faire quelque chose de plus clair. Ouais, même s'il faut que t'enlèves des questions, enlève-les, tu vois. Mm. Juste, tu te mets genre, à la limite, tu te mets genre, comme tu as dit, tu te mets douleur, urgence, engagement et solution.
et genre tu te mets une question clé ou 2 questions clés dans chacune, et genre tu entoures oui ou non si c'est validé. Mm. Et en fait, tu sais que ta question clé, de toute façon, tu vas devoir y creuser par rapport à ça. Mais regarde les questions de creusage, entre guillemets, c'est quasiment toujours les mêmes. Juste on l'adapte finalement à la croyance derrière. J'ai mieux bossé dessus. Et ben, mon problème avec la nourriture, déjà rien que ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce besoin de manger par moment. Ok. Donc, là, si, C'est ça. donc si je comprends bien, Yolande, actuellement, tu ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation toute seule. C'est bien ça? C'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Et par rapport à la situation dans laquelle tu es actuellement, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de ne pas continuer comme ça? Donc là, il creuse encore plus. Mais en vrai, pour moi, là, ce serait OK déjà, tu vois. Mm. Il creuse encore plus, mais pour moi, là, c'est déjà bon. Parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de continuer à être celle que je suis. Je sens que ça va me rendre aigri, que moi, je veux juste revenir tel que j'étais avec le sourire et être bien, et enfin, me sentir bien et profiter de tous les moments qu'il y a à profiter. Je veux juste ça, moi, dans la vie. Me regarder sans, voilà, passer dans une pièce en se disant, bah tiens, regarde-moi, ça, le corps qui ressemble, machin. Je peux plus le voir même sur les photos qu'on peut faire avec les amis, tout ça, j'essaie de le cacher un maximum. Mais c'est dingue, regarde, je peux plus ça, je peux plus. Ok, Yolande. Pour bien que je comprenne, si tu ne réussissais jamais à perdre du poids, ce serait le pire scénario pour toi. Ça peut être Ça, tu vois, cette question aussi. Ça, je te l'avais mis dans le script, non? Ouais, maintenant je le dis ça. d'un point de vue de santé, mais aussi personnel. Parfois, quand je pose cette question, on me dit, bah, j'envisage pas, Guillaume. Je sais tout ça, et c'est important pour moi de bien comprendre. Donc, si tu ne réussissais jamais à perdre du poids durablement, ce serait quoi le pire scénario dans ta vie, Yolande? Alors, que je prenne encore plus de poids. Déjà, que ma santé en pâtisse aussi, parce qu'il faut pas rêver, hein, je le sais. Je me sens déjà plus essoufflée, des choses comme ça. Ouais, quand tu mets tes affaires maintenant. Et le pire scénario, c'est de me retrouver toute seule. De me renfermer sur moi-même et de me retrouver toute seule. Ok. Ok. T'as vu le blanc qu'il met là? Au cas où elle Ouais. reparle. Ça met de la Et gravité. T'as vu comment il est Ouais. puissant, le blanc? Mm. Sachant que je suis en x1,5. Hein. Il a duré genre 4 secondes, je pense, le blanc. D'accord. Si au bout de 4 secondes, t'as rien d'autre, tu peux enchaîner, je crois. dans le questionnaire, sur une échelle de 1 à 10, tu avais mis que tu étais à 10 au niveau de ta détermination à atteindre ton objectif. Est-ce que Oui, c'est toujours le cas? Est-ce que tu es toujours à 10? oui, Très bien. Est-ce que tu serais prête à commencer ta transformation aujourd'hui? oui. Ok. Maintenant, si on devait travailler ensemble et que je t'aide à libérer ces 10 kilos durablement, sur quel point spécifique est-ce que tu voudrais que je t'aide, Yolande? Ça, c'est très fort. Parce que du coup, là, en fait, elle va te décrire l'accompagnement idéal selon elle. Ok. Et donc, toi, en fait, tu vas pitcher selon ce qu'elle t'a dit. Tu vois, tu m'as dit ça. En fait, c'est exactement ce qu'on va faire. Au travers de ça, 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 ça. Alors surtout mon rapport à la nourriture, ça c'est sûr. Et puis arriver aussi à me faire des exercices, des choses comme ça chez moi qui peut. J'ai vu dans les vidéos que tu faisais des vidéos de coaching de sport, des choses comme ça, une demi-heure de temps en temps. Ça, c'est le genre de choses que j'ai besoin, ça, pour me défouler chez moi, pour me remettre au sport, pour me remettre un peu à pied à l'étrier, tout simplement, quoi. Ok, d'accord. Et c'est d'autres points que tu voudrais qu'on aborde et qui sont très importants pour toi? Bah, Tu vois, genre, il s'est pas éternalisé sur ce qu'elle dit là. Parce que ça n'avait pas de valeur ajoutée finalement. Donc là, transition vers le pitch. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux voir qu'on n'a pas abordé? j'ai vraiment le rapport à la nourriture, moi, c'est quelque chose qui devient vraiment très compliqué. Euh, et je veux pas me mettre à ne plus manger ou à manger des petites portions, à se dire faut manger que ça, faut pas manger autre chose, parce que je sais que je ne tiendrai pas. C'est le genre de choses, je n'y arriverai pas, ça ne sert à rien. J'ai déjà essayé, c'est pas la peine. Je veux une vraie solution. Je sais que ça viendra de moi aussi, mais je veux quelque chose qui puisse m'aider après à ne pas reprendre le poids que si j'arrive à perdre, que j'arrive pas à le reprendre. Enfin voilà, c'est pire tout ça. C'est quand on a perdu, qu'on se sent bien, que d'un seul coup on reprend tout. Ok, top. Écoute, Yolande, avec tout ce que tu m'as dit, j'ai bien compris où tu en étais et ton objectif. Ça me fait plaisir de parler avec toi. Et au vu de tout ce que tu m'as dit, je pense vraiment que je peux t'aider. Si tu veux, je peux t'en dire plus sur ce que je fais. Voilà. Après, il pitch, etc., etc. Mais déjà, c'était important, tu vois, de voir la bonne phase découverte. Ok. Je pense que pour toi, c'est sur ça que tu dois bosser peut-être. Mais du coup, je comprends pas comment est-ce qu'il a pu ne pas le vendre. Elle avait l'air super déterminée. Ouais, tu vas voir. Donc, il faut quand même que je fasse le point sur mes finances pour savoir ça va. Parce qu'il y a des semaines, si tu en reviens un peu moins, c'est comme ça, mais je pense que ça doit être jouable. On va Si travailler ça justement. marche, je vais trouver le temps. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que ton objectif est vraiment important et je sais que tu vas trouver le temps. Et la deuxième, c'est qu'on va faire en sorte que l'accompagnement puisse rentrer dans ton agenda. D'accord, ok. Donc, à part le prix, que tu vois une autre raison, enfin une raison pour laquelle on ne pourrait pas travailler ensemble? Non. Ça, c'est genre une bonne phrase de transition aussi. Tu sais, une fois que tu as validé la certitude d'avoir l'annonce du prix, toutes ces choses-là, tu as éliminé les questions, tu peux dire genre, si on met le financier de côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêcherait de travailler ensemble? Non, franchement, j'ai envie de le faire à 100%. Donc là, ça re-amplifie la certitude. Ok. Ok, très bien.
Donc pour le prix, c'est très simple, Yolande. L'investissement pour nous rejoindre, c'est 1800 euros. D'accord. Et donc ça, c'est le forfait complet, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc après, il n'y a plus rien à rajouter, il n'y a plus. Non. Non, ça comprend tout l'accompagnement Oui. du début à la fin, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. C'est un sacré budget quand même. Et est-ce qu'on peut réfléchir? T'as vu, il parle pas, hein. Non, il attend. En fait, laisse-la parler, genre elle est en train de se faire plein de calculs, plein de trucs dans sa tête. Ouais, elle cherche Réfléchir un peut-être petit des peu. excuses aussi. Hein. Moi, souvent, on me dit, j'ai le dentiste, là, j'ai ma voiture aussi. Et tout d'un coup, il y a 1 million de frais qui sont mensuels et qui, voilà, et ils peuvent plus. C'est, donc, Possible, ça réfléchit aux excuses un petit peu souvent. c'est possible. Après, c'est ce qu'il a appris, regarde ça. Comment, voilà, parce que bon, financièrement, il faut quand même que je regarde ce que je peux faire. Est-ce qu'on peut y réfléchir? Il faut que je rende réponse maintenant. Ouais. Comment ça se passe? Ça, c'est au cas par cas, on va justement en parler. Mais justement, avant d'aller un peu plus loin, D'accord. comment tu te sens par rapport à ces 1800 euros? Là, il reconnecte aux émotions. Ah ouais, ok. Tu sais, c'est la phrase que je t'ai mis aussi. En gros, je t'ai mis 2 phrases. C'est, est-ce que ça te semble, si tu sens que, bam, il y a un problème de valeur perçue, est-ce que ça te semble cohérent par rapport aux résultats qu'on peut aller chercher ensemble et par rapport à tout ce que je t'ai présenté? Ou alors, comment tu te sens par rapport à ces 1800? Nous, ce qu'on veut, c'est parler aux émotions. Ok. Bah, je te sens, forcément, c'est une somme quand même, quoi qu'il arrive. Et puis, je voudrais que, bah, 5800 euros, oui, ça touche pas, parfait. Donc, forcément, j'ai envie d'investir, mais pour quelque chose qui est sur le marché. Et voilà, encore une fois, c'est tout ce que je souhaite. Mais voilà, faut que je réfléchisse. Enfin, faut quand même que j'y réfléchisse parce que bon, on est deux, j'ai une maison à payer, j'ai pas mal de choses aussi. Donc, il faut quand même que je fasse le point sur mes finances pour savoir, voilà. Tu vas voir, en fait, il traite, c'est vraiment peut-être ton cas aussi que j'ai analysé sur les dernières écoles, il traite la logistique financière, alors que là, c'est pas la logistique financière, c'est la peur. D'accord. Tu veux, ton prospect, il arrive avec, tu connais la map of consciousness, Non. les niveaux de conscience. Non. En gros, genre, tu as une ligne, tu vois, au milieu, comme ça. Et là, tu as plein de niveaux d'énergie, de niveaux de conscience. Et en dessous, tu as plein de niveaux de conscience aussi. Là, c'est tous les niveaux négatifs. Et là, c'est tous les niveaux positifs. En gros, là, tout en haut, tu vas avoir la joie, enfin, tous les trucs vraiment où tu es heureux, etc., etc. Et plus tu montes, en fait, plus tu es cool, plus tu es gentil, etc. Donc, en fait, un bon closer, il est jamais tout en haut. Il est où? Il est juste à la limite de la ligne. Et c'est quoi la limite de la ligne? C'est le courage. Ok. Et ton prospect, lui, il arrive dans une énergie qui est complètement négative. Pas la pire, d'accord? Sinon, il serait pas en appel avec toi. Mais il arrive, par contre, ici, alors que tu vois la barre, elle est là. Et ici, c'est quoi? C'est fear. Fear, c'est quoi? C'est la peur. Donc, en fait, il arrive avec de la peur parce qu'il ne te connaît pas. Ça, c'est mathématique. Il te connaît pas. Il peut pas te faire confiance, etc., etc., etc. Donc, toi, ton seul job pendant le call de closing, c'est pour ça que c'est très important de faire une bonne phase découverte, c'est de le faire évoluer et de le faire s'ouvrir pour qu'il monte jusqu'à ce que tu annonces le prix et qu'en gros, jusqu'à ce que tu annonces le prix, il soit au même niveau que toi, dans le courage. J'ai envie de le faire, je suis engagé avec toi, je veux le faire, etc., etc. Ok. Sinon, tu lui annonces pas le prix, ça sert à rien, tu le closeras pas. Il sera trop loin de la fenêtre d'achat. Ça, c'est un truc de psychologue, de psychanalyste, enfin, de tout ce que tu veux. C'est même pas un truc de closer. Mais genre, depuis que je close avec ça, et que surtout je comprends pourquoi ça, c'est comment fonctionne l'être humain, en fait. En fait, c'est là où tu vas vraiment comprendre ça et que tu vas l'appliquer à la vente. Et du coup, quand tu lui annonces le prix, malgré qu'il soit au même niveau d'énergie que toi, il fait ça. Hmm. Il revient en peur. Donc c'est là où ton job, c'est de le reconnecter à ses émotions, à tout ce qu'il t'a dit, finalement. Parce que si tu fais une phase découverte, bah, tu n'as aucune carte pour lui dire tout ce qu'il t'a dit. C'est pour ça que la phase découverte est très importante. Et en Ok. gros, ton job, c'est de le ramener ici dans le courage. Et quand tu sens que tu le ramènes dans le courage et qu'il est très proche de cette ligne qui est la fenêtre d'achat, que vous êtes tous les deux comme ça, tu vois, et pas comme ça, c'est là où tu vas lui balancer des phrases de coaching comme alors, on y va? Mais comment tu fais pour le ramener? Une fois qu'il a pris une claque. Admettons, bah, justement, comment tu te sens par rapport à ça? Bah, c'est une somme, machin, etc. Elle va te parler du financier. Essaie de Ouais. traiter le financier. Mais avant de traiter le financier, tu renforces la certitude. Donc tu renforces la certitude, tu as l'impression que c'est ce qu'elle a envie de faire, etc. Finalement, quand tu arrives dans le financier ou quoi, dans la logistique financière, essaie de lui trouver un moyen avec elle, tu sens qu'elle veut pas te dire ses finances, qu'elle veut pas te dire combien elle a d'épargne, qu'elle veut pas te dire ça. Ou alors qu'elle essaie de fuir. Ou alors qu'elle te répond en mode, tu sais, quand tu as envie de le faire, par exemple, avant de traiter la logistique financière, tu lui poses une question. Ok, je comprends bien, là, tu as vraiment envie de le faire, tu vois comment ça va t'aider. Mais finalement, la question, c'est pas de savoir si tu as envie de le faire, c'est comment t'organiser financièrement pour le faire. Est-ce que c'est ça? Et là, ce qu'elle te dit, oui, 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 c'est ça. Tu sens que c'est pas serein. Tu sais que t'es pas en état de flow. Tu la sens pas sûr. Donc là, il y a une incohérence. C'est là où tu vas relever l'incohérence. Excuse-moi, je comprends pas, tu vois. Genre,
Qu'est-ce qui te fait dire qu'est-ce qui fait que t'es pas sûr? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est ça? Et c'est toi qui vas l'orienter. Et tu te rends compte que c'est une peur. Elle te le dit. Donc, tu essaies de savoir si c'est une peur d'investir, si c'est une peur parce qu'elle a peur de pas avoir les résultats, tout ça, tout ça. Et c'est là où tu rentres dans le coaching. Et tu la ramènes à la fenêtre d'achat. Progressivement. D'accord. Ok. Tu as compris? Je vais essayer d'appliquer. On va voir. Mais je pense que je vais pas y arriver le premier coup. Ça fait beaucoup d'infos, là, c'est normal. Putain, j'ai plus mon chargeur et j'ai plus de batterie. Peut-être que ça va couper. Ouais, de toute façon, dans 4 minutes, j'ai un call. Et, Ok. et normalement, on devrait avoir nos shows, je l'ai fait confirmer ce matin. Donc, Ok. Attends, je te remets quand même. C'est jouable ou pas. Je comprends. Et si on met l'argent de côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêcherait de nous rejoindre? Toi, ça, il isole. Ah bah non, franchement, c'est... non, il n'y a rien qui m'empêche de vous rejoindre. Au contraire. Ok. Tu vois bien comment l'accompagnement peut t'aider? Oui, je vois bien comment l'accompagnement peut m'aider, ça c'est sûr certain. Et comment tu vois que ça va t'aider? Ça va m'aider parce que, encore une fois, quand tu es seul devant tes démons, bah, forcément, ils te rattrapent au bout d'un moment. Et je pense que quand tu as des gens avec qui tu peux en parler, des gens qui comprennent aussi de quoi tu leur parles, bah, ça peut aussi m'empêcher de sombrer le côté obscur, et donc d'éviter de grignoter tout ce que je faisais de néfaste avant. Ok. Donc si on met l'argent de côté, tu veux nous rejoindre. Oui, sans met l'argent de côté, là, je te dis oui sans hésiter tout de suite. Ok. Donc juste pour être sûr de bien comprendre, la question, ce n'est pas de savoir si tu devrais nous rejoindre, mais plutôt comment tu pourrais t'organiser financièrement pour nous rejoindre. C'est à peu près ça. Ok. Et par rapport à l'aspect financier, est-ce que tu trouves que 1800 euros, c'est trop cher par rapport à justement à ta situation, le fait que tu veux sortir? Tu veux la boulette, là, ou pas? Non. T'as vu, il a orienté sur la logistique financière exactement ce que je t'ai dit. Il a validé la certitude. Tu vois comment ça va t'aider? Ça va t'aider sur quel point? Il a renforcé la certitude. Donc finalement, la question, c'est pas de savoir si tu as envie de le faire, c'est de savoir comment t'organiser pour le faire. C'est ça? C'est à peu près ça. Ah oui, d'accord, ok. Incohérence. Incohérence. Regarde. Donc là, en gros, tu la ramènes. Tu vois, tu la ramènes sur la fenêtre d'achat. En fait, c'est parce que c'est difficile d'écouter l'autre et d'être concentré sur son speech en même temps. Donc, Ouais, c'est clair. C'est pas évident. Mais en gros, tu vois, l'erreur, elle est là pour moi. Pour moi, d'accord. l'erreur, elle est là et ça se joue à rien. Franchement, ça se joue à rien. C'est des micros ajustements parfois. Et après, j'en sais rien. Tu vois, je te dis ça. S'il faut, c'est pas ça. Parce que peut-être qu'il aurait traité ça, il y avait autre chose. Mais en fait, il y a un truc qui bloque. Et c'est pas que le financier. Bon. Parce que moi, je trouve son objection, enfin, son traitement d'objection, il est pas pourri, quoi. Moi, je fais pas aussi bien. Hein. Non, 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 il est pas pourri. Mais en fait, tu sais, c'est un robot. Hein. Guillaume, il applique vraiment même. Genre, il applique juste ce que je te dis là. Tu vois, Ouais. les étapes, c'est vraiment ce que je te dis dans le traitement d'objection. Ouais. Genre, tu renforces la certitude. Ok, on met l'argent de côté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de rejoindre? Non, il n'y a rien qui m'empêche de rejoindre. Ok, du coup, tu vois comment ça va t'aider? Oui, je vois comment ça va m'aider. Ça va t'aider sur quelle partie? Tu la refais partie. Parle. Ça va m'aider sur ça, 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 ça. Ok, super. Donc finalement, si je comprends bien, la question, c'est pas de savoir si tu as envie de le faire ou si ça va t'aider parce que tu vois que ça va t'aider, c'est plutôt comment t'organiser financièrement pour le faire. Ah oui, 100%, 100%. Elle est engagée, tu vois. Donc, comprends. Si c'est que le financier, il n'y a aucun problème, on va trouver une solution. Par contre, moi, je ne connais pas ta situation financière. Donc, est-ce que tu es OK d'être transparente avec moi et que je te pose des questions pour comprendre ta situation financière et que je puisse te proposer une solution financière adaptée à toi? À 100%. Si on trouve une solution, je suis 100% partante. Tu le sens, en fait. Tu vois, c'est dans l'énergie. Et c'est là où tu introduis ton paiement plusieurs fois, tout ça, tu essaies de comprendre combien il a coûté. Parce qu'en fait, tu essaies de l'aider, main dans la main, à comprendre ses finances pour voir ce qui est prenable et qu'elle peut mettre dans l'accompagnement pour qu'on démarre. Ok. Ok. C'est pas un vendeur de tapis, tu vois. Hmm. Et là, pour moi, il y a une incohérence. L'incohérence qui est, c'est à peu près ça. Non, c'est pas à peu près ça. Ça doit pas être à peu près ça. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est à peu près ça? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est ça? Je suis sûr que tu l'orientes et que c'est la peur. Et finalement, tu vas la coacher sur la peur et ça va changer. Donc regarde, là, il traite la logistique et finalement, c'est pas la logistique. Dans cette situation, ou alors tu vois la valeur de l'accompagnement, est-ce que ça va t'apporter, mais tu as besoin de trouver une solution pour financer l'accompagnement. Alors, je vois la valeur de ce que ça, parce que oui, bah, forcément, vu le test que tu m'as fait faire sur la première vidéo, tu vois tout ce que tu as pu dépenser déjà dans tout ce qui est pour faire du poids, forcément, tu te rends compte que bah, tu les as vite passés, hein, c'est sûr. Après, oui, c'est plus une organisation dans le mode financier qu'il faut que je vois. Hmm. Je suis tout à fait sûr que la valeur, puisque quand on voit le prix de la salle de sport ou le prix des pilules miracles ou des diététiciennes, des choses comme ça, oui, ça fait vite, on y arrive vite, quoi. Ok, donc juste pour être sûr de bien comprendre, tu ne te demandes pas si tu devrais le faire, tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Les 1800 euros, c'est ok, tu te demandes comment tu pourrais trouver une solution pour le faire. Vas-y, si t'as un call. Ah non, non c'est bon. Ouais, j'ai un call, ouais. J'ai reçu un message d'annulation. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est sûrement elle. Non, c'est une cliente pour les chiens, donc ça va. J'espère qu'elle va pas me faire un autre show là, si on est obligé de couper et que ça me bloque les boules. Connecte-toi si tu veux au Meet. Et dès qu'elle est là, tu me dis et tu coupes. Genre, tu vois si elle est dans l'appel ou pas. Et tu coupes la caméra et le truc et le micro. C'est bon. Okay. Super. C'est bien ça? Et ben, pour l'instant, oui, c'est ça, oui. Ok. Tu vois, là, genre, en gros, il pensait que c'était la valeur perçue. Donc, il est allé sur la valeur perçue. Et finalement, il a reposé la question, tu vois, derrière. Il a fait, en fait, c'est l'art de faire des boucles. Tu reviens, tu sais. Il avait posé juste avant, pourtant, si c'était juste une question d'organisation financière. Tu vois.
Ouais. Finalement, il se rend compte que c'est un problème de valeur perçue, mais que c'est pas un problème de valeur perçue, donc il repose l'organisation financière. Et là, lui dit ouais. Est-ce que justement tu serais ouverte à ce que je te pose quelques questions pour bien comprendre ta situation financière et qu'on puisse trouver des solutions ensemble? Bah, oui, vas-y, oui, Donc par rapport à cette somme, est-ce que tu l'as entièrement ou en partie? c'est reparti. Et tu as Tu vois, c'est exactement ce que je te dis. C'est juste, il faut que tu appliques là, sur ça. combien sur cette somme-là? Là, j'en ai les 3/4. D'accord, OK. Mmh. Est-ce que tu as de l'épargne disponible? Tu vois, elle en a les 3/4. Donc finalement, en fait, elle a l'argent. Tu te rends compte qu'elle a l'argent. Quand tu arrives sur la logistique, ça aussi, ça peut être un red flag. Elle a l'argent. Donc, D'accord. pourquoi tu closes pas, en fait? C'est pas la logistique qui bloque, c'est que ça fait trop peur.